Le week-end du 1er décembre, j'ai organisé avec mon frère un tournoi SDA en duo, ça ressemblait à ça. On était dans un lieu magnifique, la salle avait été décorée pour l'occasion, et en termes d'ambiance, c'était tout bonnement excellent. Le but du tournoi, c'était de venir avec un partenaire pour former à deux une armée de 1000 points et jouer 5 parties durant le week-end dans une optique fun et bon enfant. Au programme, des batailles épiques entre 6 armées du bien et 6 armées du mal. Il y avait de l'Isengard, du Gondor, du Rohan, des elfes, des nains, du gobelin et bien entendu, du Mordor. Au niveau des tables de jeu, c'était plutôt varié, ça allait de la Moria à Minas Tirith, en passant par des plaines et des forêts. La particularité du tournoi, c'est qu'on était vraiment sur un événement fun, où les joueurs étaient autant récompensés pour leur victoire que par les points de fun qu'on leur attribuait. Ces points de fun, ils en recevaient si leur liste d'armées était originale ou fluff, et s'ils jouaient une ou deux figurines particulièrement insolites. En gros, moins la liste d'armées était compétitive, plus l'équipe partait avec des points de victoire d'avance. Certains ont ramené un troll d'Isengard, qui est une fille très classe mais très mauvaise, d'autres ont joué Faramir, qui est un héros très décevant, autant vous dire qu'ils ont marqué pas mal de points grâce à ça. Et le pire, c'est qu'apparemment Faramir a été impérial pendant le tournoi, je rappelle qu'on jouait en V6, comme quoi il était pas si mal que ça le petit frère. Le samedi soir, après une bonne journée de bataille intense, c'est le moment pour un repos bien mérité. Pour reprendre des forces pour le lendemain, il y avait un repas pour tous et on avait préparé un quiz pour l'occasion. Il y avait des questions faciles, mais aussi quelques questions hardcore concernant les films, les livres, mais aussi le jeu. Et oui, on était déguisés. Les équipes qui avaient le plus de bonnes réponses marquaient des points de victoire supplémentaires pour le tournoi. Quand je vous dis que c'était un tournoi fun, je me suis pas moqué de vous. Le lendemain, c'est la reprise avec une 4e partie unique en son genre, puisqu'on avait préparé un scénario maison un peu spécial. Il s'agit d'un scénario Battle Royale basé sur le concept de Warzone, Fortnite ou encore PUBG. À la fin du tour 2 et à la fin de chaque tour suivant, la zone mortelle progresse de 4 pouces et chaque figurine qui est dans la zone à la fin du tour subit immédiatement une blessure. Oui, c'est violent, mais c'est le but. Alors, on peut quand même se prémunir de la blessure avec des points de destin ou autres règles spéciales. Ça permet à certains héros de tenter des manœuvres un peu audacieuses. Le but, c'est surtout d'atteindre le centre de la table, car il y a une zone sécurisée de 8 pouces sur 8 pouces dans laquelle vous ne risquez rien. Et comme on donne des points de victoire à l'adversaire si on a perdu plus de figurines que lui à cause de la zone mortelle, eh ben il vaut mieux pas traîner. Les retours des joueurs ont été plutôt positifs sur ce scénario et je pense que ce sera le scénario mascotte de cet événement que vous pourrez retrouver à chaque édition. Avant d'entamer la dernière game du tournoi, on a mis en place un concours de peinture. Chaque joueur exposait son armée, prenait un petit bout de papier pour aller voir les autres armées et noter les 3 qu'il préfère. Il y avait des jolies choses, c'était assez varié et créatif, et en parallèle, il y avait aussi un concours de pièces unique où les joueurs n'exposaient qu'une seule figurine, et cette fois-ci, c'était moi qui jugeais. Là aussi, il y avait de très belles choses et notamment beaucoup de créativité. Regardez-moi ces socles. On arrive à la fin de ce superbe événement, c'est l'heure de la remise des prix. Chaque joueur repartait avec un lot de figurines neuves, quel que soit son classement, et en plus de ça, il repartait aussi avec un bon d'achat de 10 € valable sur la boutique en ligne Ragnarok. Tout ça, c'est grâce à cette boutique qui est partenaire de la chaîne YouTube depuis un moment et qui a bien voulu soutenir le tournoi. Donc un très grand merci à Ragnarok. J'en profite pour vous dire que si vous voulez soutenir financièrement la chaîne YouTube, d'ailleurs il y a pas mal de belles choses qui vont arriver avec la V7, eh bien vous pouvez faire un don sur Tipeee. Pour tout don d'un montant minimum de 5 €, vous recevrez par mail un bon d'achat de 10 €, donc c'est rentable, valable sur toute la boutique en ligne Ragnarok. Et pour ceux qui ne le savent pas, la boutique vend déjà de base tous les produits Games Workshop à moins 20%. Donc avec ce don, vous soutenez mon travail, ça aide vraiment la chaîne.
vous faites beaucoup d'économies et en plus, vous achetez chez une boutique gérée par un passionné. J'ai même cru comprendre que c'était un fan de SDA lui aussi. Si vous voulez acheter la nouvelle boîte de la V7 du SDA pour Noël, c'est l'occasion parfaite. Revenons au tournoi avec nos grands gagnants, l'équipe qui a décroché la médaille d'or et qui porte le fier nom de Sacroustille, mon précieux. Bravo à Sven Firefly et Mani Light and Shade pour cette belle victoire. Comme vous pouvez le voir, les trophées sont vraiment stylés, ils ont été imprimés en 3D par la guilde d'Eregion. Un grand merci à lui pour ça. Si vous êtes intéressé par de l'impression 3D, vous pouvez aller checker ses services. Et pour ce qui est des concours de peinture, je vais féliciter Kelsor, Eltion, Chief You God et Mani Light and Shade qui a gagné la première place dans les 2 catégories. Pour conclure, c'était un super week-end et j'espère que ça vous a donné envie de participer l'année prochaine. Je tiens à remercier Sven Firefly pour son aide à l'installation. Je vais remercier aussi évidemment mon frère qui m'a aidé à tout organiser, ainsi que Elodie et sa mère pour le lieu et toute la gestion de ce dernier, les repas, etc. Je vais me permettre de faire un petit instant promo pour elle parce que c'est vraiment un très joli lieu dans une ancienne seigneurie. La salle, elle est vraiment sympa, donc si vous cherchez à louer une salle pour un événement, un anniversaire, un mariage ou quoi que ce soit d'autre, n'hésitez pas à les contacter. C'est situé à Lumini, juste à côté du parc des Félins. Il y aura le lien dans la description. Il est temps pour moi de vous dire à bientôt pour de prochaines vidéos. Si vous aimez ces dernières, vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein. Likez, partagez, commentez, ça fait toujours plaisir. Prenez soin de vous, passez d'excellentes fêtes de fin d'année. Salut!